Vous écoutez Vivre une vie dynamisée par l'Esprit, le podcast où l'on plonge nos regards ensemble dans les Écritures. Je m'appelle David Claric et sur ce podcast, je vous partage un temps de réflexion sur le thème « Comment faire face à l'oppression ». Ces podcasts sont là pour vous encourager à développer une vie d'intimité avec Dieu, avec Jésus et vivre une vie dynamisée par la puissance du Saint-Esprit. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose donc d'aborder ce thème « Comment faire face à l'oppression ». Un thème particulier, mais c'est vraiment, je crois qu'il y a vraiment une direction de la part de Dieu à vous partager quelques pistes de réflexion pour pouvoir faire face à l'oppression. Beaucoup de personnes font face à l'oppression et malheureusement ne savent pas comment gérer l'oppression, comment y faire face, comment mettre quelque part un frein à tout ce qui est en train de se passer. Il faut comprendre que l'oppression, elle peut être d'ordre naturel comme elle peut être d'ordre spirituel. Lorsqu'elle est d'ordre spirituel, c'est qu'il y a une volonté caractérisée de l'ennemi de mettre un frein à l'avancement du royaume de Dieu. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'oppression, il faut regarder dans la racine hébraïque ce que le mot oppression peut nous dire. Vous avez tout d'abord dans le psaume 107, verset 39, il nous parle d'oppression et dans l'hébreu ici, on parle de restriction, de contrainte et de stérilité. Parfois, l'oppression qui est amenée par l'ennemi engendre même une forme de stérilité, soit naturelle, soit spirituelle. Ensuite, on retrouve le mot oppression dans le psaume 43, verset 3, où là, dans l'hébreu, c'est pas le même mot, mais il nous parle de détresse, de pression, de tyrannie, de domination et de joug. Là, on a vraiment le sentiment de quelque chose de très pesant qui peut venir nous atteindre. Et on a un troisième texte dans le prophète Habakkuk, au chapitre 1, verset 3. Le verset, il dit « Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. » L'oppression peut même amener des conflits intérieurs, mais aussi des conflits dans nos relations autour de nous, fraternelles, mais aussi des relations au niveau des églises. Et le mot oppression dans le prophète Habakkuk se traduit de l'hébreu shod qui parle de ravage, de violence, de destruction, de dévastation et même de ruine. On peut donc dire que l'ennemi de nos âmes va chercher à maintenir nos cœurs et maintenir le cœur de l'Église dans une forme d'oppression pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour restreindre l'action des enfants de Dieu et restreindre l'action de l'Église. Une Église qui est en mouvement, une Église qui progresse, une Église qui porte du fruit, c'est une Église qui dérange l'enfer. Donc l'ennemi cherchera par un moyen ou un autre de venir mettre un frein ou restreindre son action de façon à ce que le royaume de Dieu ne puisse pas progresser autant que Dieu le voudrait. L'oppression peut également tenir les cœurs dans une forme de pression spirituelle. Beaucoup de personnes ont du mal à évoluer, ont du mal à grandir, ont du mal à simplement s'épanouir dans la vie spirituelle parce qu'il y a sur leur vie comme une forme d'oppression. Et l'ennemi les maintient dans un immobilisme spirituel, les amenant même à considérer les choses d'une certaine manière, à voir, à croire les choses d'une certaine manière afin de les empêcher de vivre d'une manière épanouie dans le domaine de la foi. Troisièmement, l'oppression de l'ennemi amène une forme de domination sur les cœurs pour maintenir ces derniers dans une forme d'esclavage ou comme étant enchaînés. L'ennemi, par l'oppression, cherchera à limiter les mouvements que vous pouvez avoir dans votre vie. Il va placer sur votre cœur une forme d'oppression de façon à vous maintenir comme esclave, privé de liberté, privé de mouvement, privé
de pouvoir vivre autre chose. Quatrièmement, l'oppression va placer sur les cœurs des jougs pesants. Vous avez parfois des chrétiens, des chrétiennes, des enfants de Dieu qui plient, il y a vraiment quelque chose de pesant, qui est lourd sur les épaules, on a l'impression qu'ils n'arrivent plus à avancer, ils sont là au ralenti, ils n'arrivent pas à avoir une autre perspective que leurs problèmes et leurs difficultés. Cela peut venir d'oppression spirituelle. Un autre point, c'est que l'oppression va maintenir les cœurs dans la détresse et une souffrance intérieure. Combien de personnes vivent avec des souffrances intérieures et voient que leurs souffrances intérieures? Ils sont en détresse et ils ont l'impression qu'ils ne pourront jamais s'en sortir. Beaucoup disent, oui, mais j'ai fait trop d'erreurs, je n'y arrive pas, j'ai essayé, je suis trop nul, etc., etc. Ce sont des paroles qui viennent bloquer, ce sont des paroles qui viennent déterminer une existence. Et l'ennemi va se servir de tout cela et amener une oppression caractérisée de façon à maintenir les cœurs dans ces raisonnements qui sont faux. Un avant-dernier point, c'est que l'oppression est envoyée, en tout cas, elle peut venir d'attaques spirituelles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'oppression peut venir d'un ordre tout à fait naturel. Le travail, les soucis de la vie, la santé qui peut être défaillante ou autre, mais il peut y avoir aussi des attaques spirituelles. L'ennemi peut envoyer des flèches, l'ennemi peut envoyer des armes contre vous, puisque la Bible dit que toute arme forgée contre nous est brisée, mais les armes, elles existent, et l'ennemi s'en sert pour nous atteindre. Parfois, il arrive à nous atteindre, et ça met en nous comme des souffrances intérieures, et même des souffrances parfois physiques. L'oppression, elle a pour but d'empêcher un chrétien de porter du fruit. Ça, c'est l'objectif de l'ennemi. Lui, ce qu'il veut, c'est vous voir immobilisé. Ce qu'il veut, c'est vous voir paralysé, bloqué. Il ne veut pas que vous puissiez porter du fruit. Il ne veut pas vous voir vous épanouir. Il ne veut pas vous voir vraiment, entre guillemets, vraiment prendre plaisir. Prendre plaisir à servir Dieu, prendre plaisir à accomplir ce que Dieu veut. Alors, lorsque nous reprenons ces quelques points, nous voyons et comprenons mieux que les paroles de Jésus, lorsqu'il va dire que le voleur ne vient que pour dérober et détruire. Mais Jésus va dire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Autant l'ennemi cherche à dérober, prendre ce qui ne lui appartient pas, voler, dérober, égorger, amener vraiment la mort et détruire, une destruction dans ce que vous faites. Ça, c'est sa volonté. Mais Jésus est venu pour que vous ayez la vie. Alors, comment faire face à l'oppression? Parce que c'est aussi ça l'objet principal de cette vidéo. Tout d'abord, pour faire face à l'oppression, il vous faut prendre conscience de ce qui vous environne. Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, nous dit « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Ce n'est pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre l'être humain que vous avez à lutter. Ce n'est pas contre la personne qui est assise à côté de vous à l'église ou la personne qui ne vous a pas dit bonjour à l'église. Ce n'est pas contre cela que vous êtes appelés à lutter, mais contre des puissances spirituelles, des puissances qui sont invisibles et qui sont néfastes et qui vont peut-être se servir des faiblesses des uns et des autres pour semer le bazar. Mais ce n'est pas contre un frère, contre une sœur que nous avons à lutter, mais bien contre des puissances et contre des dominations spirituelles, contre les souverains de ce monde, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Des théologiens disent « Nous devons prendre conscience qu'au-delà de la corruption naturelle de l'homme, il existe aussi une puissance beaucoup plus grande, un royaume de ténèbres auquel les méchants sont asservis et qui est en lutte continuelle contre le règne de Dieu et ceux qui lui appartiennent. » Comprenez bien ce qui nous environne et sans voir des démons partout, mais nous devons aussi être clairvoyants et aussi alertes
Il y a autour de nous un environnement qui est là, spirituel, qui cherche à nous nuire, qui cherche à nous arrêter, qui cherche à nous atteindre, qui cherche à nous bloquer, qui cherche simplement à nous empêcher d'avancer, à nous bloquer dans l'œuvre de Dieu et surtout empêcher des hommes et des femmes d'entendre l'Évangile. Des hommes et des femmes d'entendre le doux message de l'amour de Christ. Deuxièmement, comment faire face à l'oppression? En apprenant à chasser toutes les pensées contraires. Écoutez bien ceci, vous n'êtes pas appelé à subir toute votre vie l'oppression de l'ennemi. Il peut y avoir des temps d'oppression, mais de le subir constamment, ce n'est pas normal. Dans votre vie, vous êtes appelé, je suis appelé à prendre autorité contre toutes les pensées qui ne s'alignent pas à la parole de Dieu. Bien entendu, nous devons veiller à être dans l'équilibre et de ne pas chasser des esprits là où il n'y a pas. Mais parfois, nos raisonnements sont simplement le produit de notre propre nature. Mais que les raisonnements contraires soient le produit de notre propre nature ou une forme d'influence spirituelle, nous sommes appelés à demander au Seigneur un renouvellement de l'intelligence de façon à ce que nos raisonnements s'alignent à la pensée du ciel, à l'Esprit de Dieu. Jésus va dire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 1, « Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. » Il leur donna le pouvoir de chasser ce qui souille. Ésaïe 54, 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Dans l'hébreu, toute arme forgée contre toi ne sera pas prospère, n'aura pas de succès, ne réussira pas, ne pourra progresser. Troisièmement, comment faire face à l'oppression? En puisant en Dieu vos forces. Vous avez besoin, comme moi, de prendre du temps dans la présence de Dieu. Vos forces se renouvellent lorsque vous prenez du temps dans la présence de Dieu. Lorsque nous passons par des moments d'oppression, des moments de dualité, de combat, bien souvent ce qui va se faire ressentir, c'est tout d'abord dans notre corps comme une fatigue, une lassitude, un découragement, quelque chose qui est lourd. Ensuite, il y a vraiment cet impact dans notre âme. Notre âme va passer par une perte de morale. Des pensées sombres peuvent même venir, des découragements profonds, tout devient négatif et on n'arrive plus à s'en sortir. Et ensuite, spirituellement, on peut avoir le sentiment d'être bloqué. Mais regardez ce que dit le psalmiste, chapitre 84, verset 13, « Heureux l'homme qui se confie en toi. » Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Proverbe, chapitre 29, verset 25, « Celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Ésaïe 40, 31, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Tout d'abord, c'est apprendre à se confier en Dieu. Et les forces se renouvellent ensuite. Quatrième point pour faire face à l'oppression, c'est d'entrer dans le repos de Dieu. Et là, c'est l'auteur aux Hébreux qui nous dit, chapitre 4, verset 11, « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Alors oui, il y a le repos du ciel, on sera dans la gloire, on aura vraiment, les larmes seront essuyées, il n'y aura plus de fatigue, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de maladie, etc. Mais il nous parle bien d'un repos pour chaque croyant de leur vivant. Ici, le texte nous parle d'un repos déjà ici-bas. Le texte nous parle d'un repos spirituel. Non pas d'un repos physique, mais d'un repos spirituel où l'âme de chaque croyant est invité à entrer pleinement en communion avec son Dieu. Et c'est en entrant dans cette communion, dans cette intimité, que le croyant va trouver le repos, la paix qui surpasse toute intelligence.
Je crois que entrer dans le repos de Dieu, c'est s'abandonner totalement et entièrement entre les mains de Dieu. N'est-ce pas admettre que nous ne devons pas tout porter et que nous ne pouvons pas tout porter? Nous avons tellement besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tellement besoin de l'amour de Dieu. Nous avons tellement besoin de son soutien, de son secours, de son appui. Honnêtement, sans Dieu, nous n'y arriverons pas. Sans Dieu, nous n'irons pas loin. Et quand l'oppression fait rage, lorsque la dualité est là, apprenez à vous rapprocher de Dieu. Apprenez à vous confier en Dieu. Laissez Dieu s'occuper de vous. Laissez-le vous inonder de sa paix, de sa joie, de sa grâce, de son amour. Laissez-le s'occuper de votre existence. Cinquièmement, pour faire face à l'oppression, se fortifier en Jésus. Éphésiens chapitre 6, versets 10 et 11, c'est l'apôtre Paul qui nous dit « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les manœuvres du diable. » Pour vaincre, nous avons besoin d'être forts. Et pour être forts, nous avons besoin de comprendre que nous sommes dotés en Jésus d'une force toute puissante. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Jésus, nous sommes déjà forts. Pourquoi? Puisque Jésus est en nous par le Saint-Esprit. Il est là déjà présent en nous par le Saint-Esprit et en nous, nous avons toute la plénitude de Dieu. Donc nous avons toute la plénitude de la force de Dieu, la force de Jésus. Donc nous sommes déjà forts dans notre esprit, mais nous avons simplement besoin d'apprendre à laisser l'Esprit de Dieu libérer en nous la puissance du ciel. Par sa puissance, nous pourrons faire face à l'ennemi. Nous ne pouvons pas faire face à l'oppression avec nos sens naturels. Nous allons essayer de résister avec nos sens naturels. Nous allons essayer de combattre, de comprendre avec nos sens naturels. Mais nous ne pourrons jamais y faire face totalement. Pour y faire face et pour vaincre, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance de Jésus qui est en nous par l'Esprit. Et pour que cela soit activé dans notre vie, nous devons laisser l'Esprit de Dieu agir, aligner notre âme à la pensée du ciel. Dernier point, avant-dernier point, déclarer la défaite de l'ennemi. Je crois personnellement que la victoire passe par la déclaration. La victoire passe par la proclamation de la parole de Dieu. Non pas une déclaration intérieure, mais une déclaration verbale, audible. L'apôtre Jean, chapitre 4, verset 4, va dire « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » En réalité, le Saint-Esprit atteste en vous que vous êtes enfants de Dieu. Et Paul va écrire dans sa lettre à l'église de Colosse, « Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Des textes extrêmement puissants que vous pouvez déclarer audiblement à l'ennemi en lui disant « Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, alors je t'ordonne maintenant de lâcher prise. » Simplement rappeler à l'ennemi qu'il a été dépouillé, que toutes les dominations, que toutes les autorités ont été livrées en spectacle. Jésus-Christ a déjà tout accompli. Il a triomphé de façon à ce que nous puissions marcher en vainqueur sur cette terre et que nous puissions faire face à toute forme d'oppression. Septièmement, nous avons autorité sur tout ce qui nous oppresse. Et je terminerai là-dessus. Luc chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jésus, clairement dans ce texte, parle à ses disciples, certes qui étaient présents, mais par extension à tous les disciples aujourd'hui qui sont en Jésus. Vous avez le pouvoir, l'autorité, la capacité en lui
de marcher sur les serpents, de marcher sur tout ce qui peut être un peu roublard, tout ce qui peut essayer de se faufiler. Vous avez l'autorité de marcher sur les serpents, mais vous avez aussi l'autorité de marcher sur les scorpions. Même si un scorpion viendrait à vous piquer, vous avez autorité pour écraser l'influence de l'ennemi, d'annuler le poison que l'ennemi peut peut-être injecter par une pensée, par un raisonnement, par des paroles qui peuvent être injectées de gauche et de droite. Vous avez autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et le texte finit, rien ne pourra vous nuire. Alors commencez à prendre autorité en marchant sur toute forme d'oppression qui peut être là sur votre vie. Prenez autorité, déclarez la parole de Dieu, proclamez-la à haute voix et bénissez le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Je peux juste vous encourager à aller plus loin, à développer cette vie d'intimité avec l'Esprit de Dieu, avec cette intimité avec le cœur de Jésus. Que Dieu vous bénisse et on se dit donc à très bientôt. Et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.